Hello, aujourd'hui nous allons peindre des ciels qui soient nuageux ou limpides avec la technique mouillé sur mouillé. Écoutez, vous n'avez plus qu'à prendre vos pinceaux, votre papier aquarelle et c'est parti! Alors, comment peindre justement un ciel nuageux? Donc là, par exemple, c'est un paysage de Tira à Saint-Orin, en Grèce. Alors, moi, je vais préparer les couleurs. Donc déjà, je vais prendre plutôt un Raphaël 3.0 qui est un peu plus gros que les Da Vinci de la même catégorie. Ensuite, je vais prendre du bleu céralium phthalo de chez Van Gogh. Je vais rajouter un petit peu de blanc aussi pour éclaircir la couleur. Alors attention, ça reste une couleur assez vive et c'est pourquoi je vais justement la mélanger avec du bleu outre-mer français, mais ça peut être aussi du bleu de cobalt français ou un bleu outre-mer aussi, si vous avez. Voilà, donc là je vais obtenir ce type de mélange. Donc j'en prépare suffisamment parce que il y aura de quoi remplir par rapport à la surface du ciel bleu. Ok, donc là, je vais d'abord tester la couleur. Donc c'est pas mal toujours d'avoir une feuille test justement pour expérimenter ces mélanges. Donc bon, celui-là me paraît pas trop mal, mais bon, je vais rajouter un peu plus de bleu céralium, à nouveau un petit peu de blanc, de sorte à épaissir le mélange. J'essaye à nouveau et je vais obtenir ce genre de couleur, donc parfait justement pour un ciel de Santorin qui est assez azur. Ensuite, je prends un autre pinceau pour faire un deuxième mélange. Donc là, il s'agira justement de peindre les nuages. Donc là, pour cela, je vais prendre du bleu outre-mer français et je vais le mélanger avec un petit peu de terre de Sienne brûlée. Donc là, vous voyez, j'obtiens comme un gris assez bleuté. Donc vous voyez, ça peut être celui-ci. Mais j'ai envie justement de le réchauffer. Donc c'est pourquoi je vais rajouter un petit peu de terre de Sienne brûlée supplémentaire. Et ça me permettra d'obtenir comme justement un gris assez chaud. Donc il faut quand même pas mal de couleurs, mais attention de ne pas trop en prendre parce qu'il s'agira de peindre les nuages et il faut que votre mélange soit assez lumineux. Donc, alors voyez, celui-là me paraît pas mal, donc je valide. Alors voyez, peu de pigments, un peu plus d'eau, mais attention, toujours une pointe d'eau supplémentaire, 1 à 2 pointes, de sorte à éclaircir et à ne pas inonder justement votre mélange. Donc vous voyez là, vous avez plusieurs styles de ciel. Donc nous, on va partir avec cette méthode-là. L'idée, c'est d'obtenir comme un dégradé, du ciel bleu jusqu'au gris, en laissant un liseré de blanc justement entre ces deux couleurs. Donc là, je reprends ma feuille test et je vais justement essayer et je vais m'entraîner sur un papier brouillon. Et moi, je vous invite à le faire de sorte à bien justement maîtriser le ciel et les nuages. Donc nous, on va opter pour la technique humide. Donc on va humidifier le papier. Donc plusieurs passages seront nécessaires. Et voyez, d'abord vous faites un premier passage, puis un deuxième, puis un troisième, de sorte à bien imbiber le support à l'intérieur et d'obtenir un effet assez miroitant. Vous voyez, il ne faut pas que ça dégouline, surtout pas, de sorte à pouvoir vraiment contrôler les couleurs. Vous voyez, donc là, je passe à nouveau un passage supplémentaire et là, je commence à poser la couleur du ciel. Voyez, donc attention à votre geste. Il faut appliquer, voilà, voyez, il faut obtenir ce type de gestuelle donc en balayage. Et ensuite, vous allez raviver seulement la hauteur du ciel
en superposant un lavis supplémentaire, mais uniquement au niveau du haut du ciel. Là maintenant, on va appliquer la couleur donc du gris qui était un peu chaud et je vais laisser exprès un liseré de blanc juste au-dessus, c'est-à-dire entre les deux couleurs. Vous voyez, on obtient ainsi comme 3 nuances. Vous voyez, et puis, et bien même, on peut rajouter et amplifier en rajoutant et en superposant un gris supplémentaire, donc toujours le même, et vous allez observer que la couleur va s'assombrir de telle façon. Donc là, vous voyez, on obtient comme 4 nuances. Ok, on peut même encore un peu raviver la hauteur du ciel si l'on veut, pour obtenir un peu plus d'intensité. Vous voyez, la hauteur du ciel est toujours un peu plus sombre et au fur et à mesure que vous descendez vers la masse nuageuse, vous devez obtenir comme un dégradé dans l'humide. Là maintenant, on va tester justement la même méthode sur le ciel de Santorin. Donc on va bien humidifier justement le papier, comme on a pu le faire précédemment. Vous voyez, donc avec la pointe du pinceau, je vais contourner les éléments. Et ensuite, avec la plate du pinceau, je vais remplir la surface restante. Vous voyez, un petit peu comme ceci. Et puis ben là, il faudra effectivement rajouter donc l'eau sur l'ensemble de la surface correspondante. Vous voyez, donc avec l'aplat, je remplis, avec la pointe, je contourne les éléments. Donc plusieurs passages seront nécessaires de sorte à bien imbiber justement le papier. Vous voyez, le papier, au fur et à mesure, il commence à gondoler. Ça veut dire que l'humidité rentre à l'intérieur du support. Vous voyez, donc on obtient comme une surface assez miroitante. Vous voyez, un petit peu comme ceci. Ok, donc avant évidemment de poser la couleur, on s'assure que le support est bien imbibé, qu'on a obtenu une surface miroitante. Et on va commencer par contre avec le gris. Donc on va commencer à poser le gris au niveau de la masse nuageuse qui est localisée à gauche de la composition. Vous voyez, on va obtenir une nuance assez lumineuse et on va travailler plutôt avec la pointe du pinceau. Et puis pourquoi pas rajouter justement donc le même mélange sur l'ensemble des masses nuageuses localisées à droite. Vous voyez, donc on travaille toujours avec la même gestuelle. Vous voyez, avec un geste en balayage. Et puis on va renforcer là aussi certains gris, toujours avec le même mélange et en superposant justement le lavis. Là maintenant, on va appliquer le bleu du ciel, donc toujours la même gestuelle. On va laisser justement des liserés de blanc juste au-dessus des masses nuageuses et voyez toujours avec ce même geste. Voilà, donc on continue à remplir. Évidemment, à ce stade, le papier doit être toujours humide, de sorte à obtenir un effet assez cotonneux, de sorte à obtenir aussi justement donc un rendu assez homogène. Et l'idée est d'obtenir comme un mouvement, voyez, de transition. Voyez, le bleu en haut du ciel est assez prononcé. Par contre, sur les zones intermédiaires, il est beaucoup plus léger. Voyez, vous pouvez renforcer davantage la hauteur du ciel aussi et laisser toujours des surfaces justement intermédiaires un peu plus légères. Ok, là maintenant, je veux obtenir un bleu beaucoup plus léger parce que sur la zone en contrebas, la couleur est bien plus légère. Donc j'ai essuyé le pinceau et j'applique donc la couleur, vous voyez, toujours avec la même gestuelle. Vous voyez, je peux même mélanger, rajouter mon bleu sur le gris et ensuite je continue à remplir jusqu'à à peu près, on va dire, la ligne d'horizon. Et puis ben là, vous voyez, je vais essayer de renforcer un peu plus la hauteur du ciel. C'est toujours pas mal de renforcer d'un point de vue tonal, donc la hauteur du ciel pour créer une certaine perspective.
Voyez, donc là, par exemple, je vais renforcer un peu plus le mélange. Je rajoute simplement du bleu céralium et un petit peu de bleu de cobalt. Évidemment, il faut toujours que votre papier soit encore humide et je renforce d'un point de vue tonal un peu plus le haut du ciel. Voyez, donc j'essuie le pinceau si je veux obtenir une nuance beaucoup plus légère. Et je peux en rajouter même sur la masse nuageuse aussi. Voyez, un petit peu comme cela. Voilà, là il ne me restera plus qu'à estomper davantage la partie en contrebas. Voyez, donc avec cette méthode, on réussit à obtenir des effets de transition. Alors c'est vraiment important de respecter la zone intermédiaire, de renforcer un peu plus le haut du ciel et d'obtenir des variations de teintes un petit peu comme le ciel. Et après, à partir de là, on laisse sécher tout ça. Donc là, il s'agit, alors je vous montre simplement, c'est un paysage breton avec une masse nuageuse assez développée et vous avez vu, c'est pas du tout les mêmes mélanges de couleurs. Là, je pars sur des gris qui sont assez bleutés, vous voyez un petit peu comme celui-là. Donc c'est terre de Sienne brûlée et bleu outre-mer. Alors attention, on met plus de bleu outre-mer et un peu moins de terre de Sienne brûlée. Et par contre, pour justement le ciel, là, je vais plutôt prendre uniquement du bleu outre-mer français, un petit peu de terre de Sienne brûlée et par contre, je vais rajouter un petit peu de d'alizarine cramoisie. Et ce qui fait que vous allez obtenir comme un bleu gris mais légèrement un peu violet. Donc parfait justement pour représenter un ciel assez gris, un peu nuageux, voyez, qui va coller avec l'atmosphère bretonne. Voyez, donc là, je teste toujours mes couleurs et on va utiliser exactement la même technique. Par contre, remarquez que justement, la composition est assez dessinée. Il faudra représenter et développer un peu plus la masse nuageuse. Voyez. Comment travailler, enfin peindre un ciel limpide, donc en dégradé. Vous voyez un petit peu comme cette composition où là on a une lumière de fin de journée, donc lumière assez dorée. Et vous avez vu, la partie horizontale est beaucoup plus prononcée avec un horizon assez vermeil. Vous voyez, donc là, à noter que c'est fait exprès. Vous voyez, le premier plan est un peu plus prononcé. C'est toujours important de marquer davantage justement les tonalités du premier plan. Et plus ça s'éloigne, plus les couleurs doivent être assez lumineuses. Vous voyez, même pour cet arrière-plan, au final, la partie arrière-plan est beaucoup plus lumineuse et celles qui sont les plus proches de vous paraîtront un peu plus sombres. Alors, pour peindre ce ciel, on va prendre du blanc. Ensuite, on va prendre du jaune de Naples. Ensuite, nous allons prendre du cramoisi alizarine et du bleu outre-mer français. Alors, donc, voyez par exemple cette couleur horizon vermeil, ça va être tout simplement du cramoisi et du blanc de titane. Alors, toujours, on a notre feuille test pour essayer justement les couleurs. Et je vais partir, justement, d'abord, je vais poser le jaune de Naples. Vous voyez, alors attention de ne pas mettre trop de pigments. Avec le jaune de Naples, ça reste une couleur qui est assez opaque. Et après, je rajoute un tout petit peu, vous voyez, je pioche à l'angle du demi-godet et je vais prendre du cramoisi d'alizarine comme du bleu outre-mer français. Donc, j'en mets beaucoup moins. Et la couleur va se transformer en beige assez doré. Vous voyez, donc je peux renforcer en mettant un peu plus tour à tour du cramoisi, du jaune et un petit peu de bleu outre-mer. Vous voyez, et je vais obtenir ce type de mélange. Donc j'essaye maintenant sur ma feuille test et je vais obtenir, vous voyez, ce genre de couleur. Et après, je compare par rapport à ma composition. Et vous voyez, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors c'est peut-être un petit peu rosé. La couleur peut paraître un peu plus prononcée, mais pensez que votre mélange après séchage paraîtra beaucoup plus clair. Donc il ne faut pas hésiter à intensifier un peu plus le mélange. Alors là maintenant, il s'agira de peindre l'horizon vermeil. Donc je prends tout simplement du cramoisi alizarine avec un petit peu de blanc et je vais obtenir, voyez, ce genre de couleur.
Je peux rajouter même une petite pointe de bleu outre-mer français, de sorte à obtenir une couleur un peu légèrement violette, mais très très légèrement. Ok, donc on valide ce mélange. Ok, là maintenant, je vais vous montrer comment réaliser ce ciel sur ma feuille brouillon et je vous invite à le faire pour vous entraîner. Alors c'est toujours pareil, même rituel, on va partir sur la technique mouillé sur mouillé, on va humidifier plusieurs fois pour obtenir, vous voyez, comme un rendu assez homogène et surtout miroitant. Et là, je vais commencer à poser ma couleur horizon vermeil et vous voyez, le geste, il n'est plus du tout en balayage, mais c'est un geste avec un mouvement en linéaire. Voyez? L'idée est d'obtenir comme un dégradé. Donc là, maintenant, je vais poser la couleur un peu beige rosé. Et là, voyez, toujours le même mouvement en linéaire. Voyez? Donc là, je vais juxtaposer les deux couleurs et forcément, je vais obtenir une transition un peu plus lumineuse. Donc là, par contre, j'obtiens à nouveau un geste plutôt en balayage, de sorte à obtenir un rendu beaucoup plus homogène et de transition avec les deux couleurs. Vous voyez, un petit peu comme cela. Puis je peux renforcer un peu plus la partie en contrebas avec le rose. Et voyez, vous laissez sécher tout ça. Alors, encore un peu plus et on laisse sécher tout ça. Je vous montre d'autres ciels. Vous voyez par exemple celui-ci. Alors à savoir que le dessin de la masse nuageuse est bien plus dessiné pour obtenir justement des effets de volume. Mais sinon c'est exactement la même méthode en utilisant quasiment les mêmes grilles avec des liserés de blanc juste au-dessus et souligné par exemple d'un tracé plus bleuté pour renforcer la perspective. Vous voyez, vous pouvez obtenir ce type de résultat aussi si vous le désirez. Bon, ça demande un peu plus forcément de technique et de rapidité pour bien maîtriser aussi l'humide. Là, un autre paysage, bon certes pas terminé, mais vous voyez c'est exactement la même méthode et les mêmes couleurs qui ont été utilisées, toujours avec un support humide. Voilà, j'espère que ces petites démonstrations vous auront donné envie d'expérimenter différents types de ciel à l'aquarelle. En tout cas, merci d'avoir regardé. Et puis écoutez, à très très bientôt pour une nouvelle astuce aquarelle. Ciao!